Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour un autre numéro de l'émission Le Niger sur Karamou. Je suis Adama Dawaki et je ne suis pas seule pour ce numéro, je suis avec Maman Ada. Bonsoir Adama, bonsoir chers auditeurs et auditrices. C'est un plaisir de partager ce moment avec nos auditeurs et auditrices tout en écoutant de la bonne musique nigérienne. Un clin d'œil à la régie, notamment Senisaka à la technique et toi-même Adam Daki, chef d'édition, n'est-ce pas? Et oui, Maman Ada, avant de commencer notre émission de ce soir, voici le programme qui vous attend. Et oui, de la musique 100% nigérienne dansée. Ensuite, vous aurez droit à votre page sport et la chronique Loti. Dans la rubrique justice de ce lundi, nous parlerons de deux notions clés en droit civil qui sont la procédure civile et la forclusion. Et ça suivra la rubrique l'écho des régions qui nous amènera ici dans la région de Niamey. Restez bien à l'écoute et préparez-vous certainement à passer un très bon moment avec nous. Maman Ada, nous ouvrons cette émission avec de la bonne musique, n'est-ce pas? Affirmatif, Adama, nos auditeurs et auditrices s'impatientent déjà. Donc, sans plus tarder, on commence avec l'artiste Adams Junior avec son titre Zinaria, un titre d'actualité qui parle de l'amour, le vrai dans le sens large du mot, n'est-ce pas? Oui, Senisaka monte le son. Hankali amana da luraya ina kira ga 'yan matan sahara ina kira ga 'yan matan duniya su ɗabi'a irin da titiye makurci ne mawadaciye titi ba ta iya karya ba wallahi titi ba ta fuskuro mai titi ba ta iya karya ba wallahi titi ba ta fuskuro mai wayo badan komi badan saboda amana yanne na mata sun yaba da ke badan komi badan saboda lura gona mamma ta yaba da ke badan komi badan hankalin kiya ni na saki yayin ya sala ba abdana jamani da zariya Seni Saka, s'il y a un chanteur qui respecte vraiment la femme, il n'est autre que Adams Junior. Le fait Adams Junior, ici, il montre que la femme, vraiment, c'est comme un objet à préserver, à garder jalousement. Il rend un hommage quand même très, très, très intéressant à la femme nigérienne, si je peux le dire ainsi, hein, Maman Ada. Ah, oui. Il a beaucoup travaillé ce titre-là. Bien sûr. Ba'aduna jamani desert Mina soki yarina sahel Balaraba jamani desert Mina soki yarina sahel Ba'aduna jamani desert Mina soki yarina sahel Balaraba jamani desert
Et oui, après la musique, place à présent à notre entretien du jour. La région de Tillabéri dispose d'une importante quantité de produits forestiers non ligneux. Il constitue un pilier vital pour la sécurité alimentaire et les revenus des ménages ruraux, mais malheureusement, la commune de Tillabéri produit et valorise peu de ces produits forestiers, ce qui fait d'elle une grande consommatrice par rapport aux autres localités de la région. Et oui, Maman Ada, dans la première partie de l'entretien du jour, le chef service communal de l'environnement, le lieutenant des eaux et forêts, Haruna Ali Maman, nous parle des produits forestiers non lumineux les plus importants de la commune de Tillabéri ainsi que le niveau de production de ces ressources. Il est interrogé par notre correspondant sur place, Abdelaziz Hassoumi. Quels sont les produits forestiers non ligneux les plus importants ici à Tillabéri? Permettez-moi d'abord de remercier le studio Kalangu. Comme vous l'avez dit, les produits forestiers les plus importants qu'on trouve sur le marché. Parce que si vous prenez la commune de Tillabéri, on est plus consommateur que producteur par rapport aux produits forestiers non ligneux. Sinon, on trouve le miel et les feuilles fraîches du moringa, plus pain de singe. Ensuite, il y a les feuilles séchées du baobab qui nous viennent aussi de Torodi, de la zone de Gaïa. Il y a les karités aussi, le beurre de karité. Tout ça là, on n'en produit pas ici. Ce qu'on a aujourd'hui ici, c'est le moringa. On produit beaucoup plus le moringa à travers le village de Tilkena, d'Aïberi, d'Aïkena, dans la commune de Tillabéri. Et il y a d'autres villages environnants dans les autres communes voisines qui nous ravitaillent. Vous avez dit qu'ici à Tillabéri, on est plus consommateur que producteur. Alors, les localités qui produisent ces produits forestiers non ligneux, est-ce que la production augmente ou diminue ces dernières années? Ces dernières années, en tout cas, les statistiques que nous faisons, tout par rapport au moringa, ça augmente. Les gens s'intéressent de plus en plus au moringa. Mais les autres produits, comme je l'ai dit, c'est des produits qui nous viennent d'ailleurs. Qui sont les principaux acteurs sur le terrain, c'est-à-dire les femmes, les coopératives, les jeunes? Par rapport au moringa, c'est les femmes. Par rapport aussi aux fruits du balanites dont je n'ai pas parlé, il y a les femmes qui transforment ça en savon. Donc, en général, de la production à la commercialisation, vraiment, il y a plus de femmes que les hommes. Et les hommes s'intéressent dans la production surtout. Vous allez voir à Tilkena, la plupart des propriétaires des jardins ou bien des parcelles dans l'aménagement là de Tilkena, c'est des hommes. Mais les femmes aussi sont des actrices importantes dans ces domaines de produits forestiers. Quelles sont les plus grandes difficultés que rencontrent ces producteurs? Les producteurs, si on peut le dire, c'est le manque d'accompagnement, surtout au niveau de la valorisation. Si les gens se produisent, il y a des périodes où ils produisent en grande quantité. Vous allez voir ces produits-là, parce qu'il n'y a pas de technologie pour la transformation et la conservation. Les gens sont obligés de vendre à des bas prix pour qu'ils écoulent leurs produits. C'est vraiment sur toute la chaîne qu'il faut aller, de la production à la transformation et à la commercialisation. Il faut accompagner ces producteurs. Alors, est-ce que la mairie accompagne les producteurs à travers des formations? Parce que tout à l'heure, vous avez dit que les femmes sont plus impliquées dans la production et la valorisation de ce produit-là. Est-ce qu'il existe des initiatives pour les accompagner? Effectivement, la mairie fait de son mieux, si je peux le dire, à travers aussi des partenaires, des ONG qui nous ont accompagnés à faire des formations à des jeunes, à des femmes, surtout les femmes, dans la transformation, la conservation du poisson, qui est aussi un produit forestier non ligneux très important dans la vie économique des femmes et surtout des pêcheurs aussi. Merci pour cette première partie de l'entretien. Nous allons faire un autre tour musical. Restez avec nous.
Ah oui, Maman Ada, avant de poursuivre la deuxième partie de l'entretien, nous vous proposons de se faire plaisir avec le titre Tous Toussou du groupe Mazam Fagui. Tous Toussou ici qui veut dire la dépigmentation. Maganar shawa sai dai ki ba mu tsoro haihuwa ɗaya horon ke da duwa yanki da kayan da Allah ya baki kina cikin yan matan nan masu sauya fata mun ga hawainiya uwa canza kala kala malam wallahi kuskure ma ba ta mai da tsohuwa yarinya tabiya yan mata daga wagashe gana ba ma ko Dakar Kampala Gabon Nigeria kasar ko a nan ya mai bakata Afirka da masu baka fata rishin ka mai da kowannan bai zama lafi ba birane da kauye na doshi wannan na birkita pharmacie ko kantuna. Elle cherche les produits de beauté mais elle passe à côté si destiné aux soins mais détourne. Femme, tu satures que tu voiles ta nature, ça dévoile que mature. Alors que tu donnes ta tue, tu donnes à partir. Tout en femme noire, tu peux pas savoir. Quand mais j'aime ta nature, laisse tous ta nature. Angane ma dede, ay ma dede, dede. Harbo, dadi sanche ko jipo muradura ay sima. Ay sili apere gona ka tofe jipo muvo gona ka samnya mai kwara. Talebe jaba che kware ya amasun taba. Andar ka sanigiri chaba, erko me dar ka sanigiri chabe wonjo gabriga chira kan ko banda. Eh oui, il dit tout. Elle cherche la beauté, mais malheureusement, elle passe à côté. Parce que la dépigmentation, vraiment, c'est pas une bonne chose pour nos jeunes filles, nos sœurs, parce qu'elles cherchent à imiter, à singer, à être de la peau blanche, alors que leur peau naturelle, la beauté naturelle, elle est africaine, Adam. Et si on parle également de cette dépigmentation, vraiment, on attire l'attention de ces filles qui se lancent dans cette pratique délaissée, parce que à la longueur, il y a une conséquence sur la santé. Ah oui. Comme une claque, ça me fait mal que tu calques. Alors moi je claque la porte. De peur de phénomène, de femmes qui sortent la peau que le populaire. Allah ya wannan zamani ba su da mizani. Yanzu ba a misali ko ta mace wannan ƴar yarinya. Kullum canza kalla take. Je stop up, come to cross and bomb. Sai fi ta tsochar ma tugu da sha. Ma san mo shungom. Dan naga yarinyar karamin gida kina ba da kanki. Ke ba balaraba ba kun ba nasara ba amma kin yi gani. A ganke fara koja. Ki dan gwada wa mata ki gwale me sanja ka dauja. Ka san baka ka dau baka. Aboki kalka. Bon retour à tous. Maintenant, suivant la deuxième partie de notre entretien, le lieutenant Haruna Ali Maman nous parle des conséquences du changement climatique et de la désertification sur la production des produits forestiers non ligneux. Le changement climatique aujourd'hui, ça touche tous les domaines. Les produits forestiers non ligneux ne se soustraient pas des domaines qui sont touchés. Parce que quand vous prenez les produits forestiers non ligneux, c'est des produits qu'on est en dehors du bois et des parties ligneuses des arbres. Donc, s'il y a déforestation, ça veut dire que le capital même qui produit les produits forestiers non ligneux en général, c'est lui qui en pâtit. Et s'il n'y a pas le capital, on ne parle plus de ces produits-là. Donc, y compris la déforestation, les changements climatiques aussi, causent énormément de difficultés sur les produits forestiers non ligneux. Si aujourd'hui on donne une importance capitale aux produits forestiers non ligneux, non seulement ils vont lutter contre les changements climatiques, mais aussi contre la déforestation. Parce que c'est des produits qui sont plus ou moins rentables dans leur filière de production. Concrètement, c'est quoi cette importance qu'on doit accorder à ces produits forestiers non ligneux? Si vous prenez l'alimentation humaine, les produits forestiers non ligneux rentrent dans l'alimentation humaine.
il rentre dans la pharmacopée traditionnelle. Il rentre aussi dans l'alimentation des animaux et c'est des produits, comme je le disais, qui peuvent beaucoup contribuer au développement local. Est-ce qu'il y a-t-il des règles pour encadrer l'exploitation de ces produits? Est-ce que ces règles sont respectées? En ce qui concerne les produits forestiers non lignés, la réglementation, elle est là, mais c'est des produits qu'on préfère ou bien qu'on oblige strictement que ça soit mûr avant l'exploitation. Parce qu'aujourd'hui, s'ils ne sont pas mûrs, il n'y aura pas de reproduction. Donc, il y a un frein qui est là si on ne les laisse pas mûrs avant de les exploiter. Est-ce qu'il vous arrive de sanctionner les contrevenants, c'est-à-dire les exploitants illégaux de ces produits forestiers non lignés? Chez nous ici, comme je vous ai dit, on est des consommateurs, mais on a d'autres produits qui viennent, qui ne sont pas mûrs, qu'on saisit souvent, comme les fruits de doumier, communément appelés cologie. Voilà, ça, c'est interdit. Souvent, on les saisit. Vous savez comment ça se passe? Si on saisit un produit, on le met à la disposition de la brigade qui va après faire le processus pour les détruire, surtout le doumier qui n'est pas mûr. Qu'est-ce qui pourrait être fait selon vous pour mieux valoriser ces produits localement? Pour mieux valoriser ces produits localement, il faut qu'on ait un système d'accompagnement de ces producteurs, de ces transformateurs, transformatrices, pour qu'il y ait ces produits en permanence sur le marché. Un message pour les populations, notamment à l'endroit de ces femmes-là qui sont pleinement impliquées dans la production et la valorisation de ces produits forestiers non lignés. C'est de les encourager vraiment à plus de persévérance. Maman Ada, c'était là le chef service communal de l'environnement, lieutenant Haroun Ali Maman, qui nous a édifié sur les produits forestiers non ligneux les plus importants de la commune de Tillabéri. On prend une courte pause et on se reprend juste après pour la suite de l'émission Le Niger sur Kalango. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège et l'Union européenne. Place maintenant à la rubrique justice. En droit civil et en procédure civile, deux notions clés structurent le rapport au temps, la prescription et la forclusion. La première étant l'action, tandis que la seconde étant le droit. Autrement dit, avec la prescription, c'est l'action qui se négocie au fil du temps. Avec la foreclosure, c'est le temps qui tranche sans vous. Pour éclairer cette distinction fondamentale, le juriste Moussa Bachir apporte ses explications au micro d'Anissé Karim. En procédure pénale, deux termes juridiques sont utilisés, notamment la forclusion et la prescription. Alors, parlez-nous de ces deux termes juridiques. La prescription et la forclusion sont deux mécanismes qui empêchent d'agir en justice après l'expiration d'un certain délai. Pourtant, elles ne produisent pas les mêmes effets. On peut définir la prescription ainsi, c'est le fait de perdre un droit ou d'en acquérir un à cause du temps qui passe. Ici, le principe qui ne dit mot consent, le droit dort, mais il n'est pas mort. Pour la forclusion, c'est le fait de perdre un droit parce qu'on n'a pas agi dans un délai très strict fixé par la loi. Le principe ici, le temps tue le droit meurt. Et qu'est-ce qui les caractérise? En termes des caractéristiques de la prescription, elle peut être interrompue. C'est-à-dire si tu envoies une mise en demeure, si le débiteur reconnaît la dette, le compteur repart à zéro. Elle peut être suspendue. Exemple entre époux, entre mineurs et tuteurs. C'est-à-dire que le juge ne l'applique pas d'office. Il faut que le débiteur dise « je prescris » au tribunal. Maintenant, pour ce qui est du caractère de la forclusion, impossible à interrompre ni à suspendre. Le délai court toujours et le juge l'applique d'office. Même si tu ne demandes pas, le juge dit trop tard. Le délai est très court. Exemple pour la forclusion, 1 mois pour faire appel d'un jugement civil. La personne a juste 1 mois. Donc, passer ces délais, perd le droit de faire appel. Donc, après ces délais d'1 mois, prévu par la loi en matière civile. Exemple aussi une action en nullité d'un contrat, 5 ans, mais avec des cas de forclusion de 6 mois. Donc, quand le délai est arrivé,
donc ça veut dire qu'on ne peut plus revenir sur le contrat. Et qu'est-ce qui différencie la forclusion de la prescription? Et la prescription est le délai fixé par la loi, au-delà duquel une personne ne peut plus exercer une action en justice. Ce délai peut, dans certaines situations prévues par la loi, être suspendu ou interrompu. En revanche, la forclusion est un délai strict accordé pour accomplir un acte ou exercer un recours. Une fois ce délai expiré, le droit d'agir disparaît définitivement, sauf exception prévue par les textes. Quelques exemples? Exemple, une personne qui souhaite demander réparation d'un préjudice doit agir avant l'expiration du délai de prescription applicable. En revanche, lorsqu'une loi prévoit un délai précis pour faire appel d'une décision de justice, le dépassement de ce délai entraîne généralement la forclusion. Le recours n'est plus recevable. Après la rubrique justice, auditeurs et auditrices de l'émission Le Niger sur Kalangou, place à présent à l'écho des régions. C'est Niamey, notre point de chute. Et nous allons voir l'apport des jeunes dans la lutte face au changement climatique. N'est-ce pas, Ada? En effet, au Niger, depuis quelques années, les jeunes ont décidé de s'impliquer dans la lutte face au changement climatique. C'est pour revoiser des zones dégradées et promouvoir une gestion durable des ressources forestières que les jeunes du réseau de la jeunesse nigérienne sur les changements climatiques se mobilisent pour des campagnes de plantation et de l'entretien d'arbres dans 4 régions du pays, suivant la rediffusion du reportage de Habibou Garba sur ce sujet. C'est pour reboiser des zones dégradées et promouvoir une gestion durable des ressources forestières que les jeunes du réseau de la jeunesse nigérienne sur le changement climatique se mobilisent pour des campagnes de plantation d'arbres dans 4 régions du pays. Samira Moussa, membre du réseau, explique. Chaque année, on fait des camps chantiers avec nos jeunes activistes. Donc actuellement, nous avons plus de 400 jeunes activistes dans 4 régions du Niger, Maradi, Tawa, Dosso et Tillabéri. Donc on organise des camps chantiers où on plante au minimum 1000 arbres. Par exemple, dans des maternités ou dans des hôpitaux. Là, il y a des gardiens qui sont là, qui essaient de faire le suivi. Et ces activistes essayent chaque mois d'aller sur ces sites de plantation pour enlever les mauvaises herbes. Après la plantation, l'entretien des arbres est important pour assurer leur survie. C'est pourquoi, malgré le problème d'eau dans la zone, le Conseil des jeunes des Zander s'engage à arroser et protéger les plantes contre les animaux. Fatima Pascal, deuxième vice-présidente du Conseil des jeunes du 3e arrondissement des Zander. Pour lutter contre le changement climatique, nous menons plusieurs activités, comme des plantations d'arbres, l'entretien des arbres aussi. Mais le frein, c'est que personne n'entretient ces arbres après notre passage. Dans nos prochaines activités, nous prévoyons nous en occuper personnellement. Il est connu de tous que la ville de Zender est confrontée à un problème d'eau. Et c'est l'accès à l'eau à la pompe qui est difficile, mais pas celle des mares. Nous avons des retenues d'eau. On peut donc les utiliser pour entretenir nos jeunes pousses prochainement si Dieu le veut. Difa est l'une des régions les plus affectées par les inondations. Pour y faire face, l'association des jeunes volontaires pour l'environnement a planté également des arbres sur plusieurs périmètres de la commune de Chetimari. C'est le jeune Oumara Malam Ari qui s'occupe de l'entretien de ces plantes. Personnellement, ma contribution, je supervise actuellement volontairement un site de 3000 plants d'acacia sénégal au niveau de la commune de Chetimari. C'est une action que j'ai fait pour la communauté, pour la population, pour le maintien de la paix. La participation des jeunes à la plantation d'arbres au Niger est une initiative développée pour lutter contre la dégradation des écosystèmes. En impliquant les jeunes, ces projets contribuent à la restauration écologique, mais surtout à la formation d'une génération consciente et engagée en faveur du climat et du développement durable. Auditeurs et auditrices, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes bien sûr sur l'émission Le Niger sur Kalangou. On change totalement d'ambiance, n'est-ce pas, Maman Ada? Oui, Adama, place à ceux qui aiment le ballon rond, la lutte et toutes les sensations fortes. Bonsoir Salamatou. Bonsoir Adama, bonsoir Maman Ada. Bonsoir Salamatou. La Maison des Jeunes et de la Culture MJC Garba Loga de Dosso a vibré ce week-end au rythme du taekwondo, n'est-ce pas Salamatou? Et oui, en effet, Maman Ada, la Ligue régionale de Dosso a organisé du 14 au 15 août 2026 la première édition de la coupe dénommée Dosso Mazada. Cette compétition inaugurale a réuni l'ensemble des clubs de la région, ainsi que plusieurs clubs invités venus d'autres
localités du Niger. Pour plus de précisions, écoutons Maître Souley Issaka Sanda, président de la Ligue régionale de taekwondo de Dosso, au micro de Abdoulaye Amadou. Kupuno kan irsola do salli gonon sola kupoma do samazara dine do samazara ya dinga do sa am ko de gine zankair madi ngaimo izade ngo matkana agogete taekwondo fanora première édition no erne ma sikidi a sintin bani aban bani club ay kanka ibagumo dama do so région kulu club bay no ka do so région mo dine do so région donc département junju gono gaye gono logo gono berni gono da doganduci club wodi en banda irikte club invité nyamay région ora irsambu club biri gu kanka maradi hare club fonoka il faut senor ni invité kanganan do sa zankai imedi matano ngai wani taekwondo fanno gabo gogote da usama zadara irsin da kala bora me amerikana taekwondo wote irsin da kal borzangun da waita cicin dugu borzangun da waita cicin dugu da irgonda wai boreze wai gucin ditaci alboreze wai gacin difo non categorie wacin di idduno alboran da wai boron non categorie wacin di dodin irsin da kala medaille kangate medaille wai lucin ditaci irgonda ora wacin di iddu argent ngay bor wacin di iddu donc médaille kan sey ne bronze aram premier de deuxième no gono donc hinkano igono donc i wacin di iddu hinkano ita iddu waranza cindi taci club kan duka ka classement bor sintina dai isina se kala club show de gaya gaize banda Sahel show de Niamey kan ir burnye ir wone foro do ngano te deuxième donc Sahel show banda erdu club ido di asika dos universitara dos club no. Salamatou, changeons de discipline pour saluer un exploit historique sur le parquet. Le Mali règne désormais sans partage sur le basketball africain des moins de 18 ans, n'est-ce pas? Et oui, Adama, le Mali vient d'écrire l'une des plus belles pages de l'histoire du basketball africain. C'est un exploit totalement inédit. Remporter les titres féminins et masculins lors d'une même édition. Chez les filles, les Maliennes ont surclassé le Nigeria en finale sur le score sans appel de 76 à 56. Maîtresses du jeu du bout en bout, elles n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires. Quelques heures plus tôt, les garçons avaient montré la voie en venant à bout du Cameroun, 60 à 51 points au terme d'un duel intense. C'est le 3e trophée continental pour les Maliens dans cette catégorie. Ce double cercle vient récompenser le travail de fond de la fédération malienne. La cerise sur le gâteau, invaincus durant tout le tournoi, les deux équipes décrochent leur billet pour la prochaine Coupe du Monde U18. Après le basket, place au football avec une autre page d'histoire qui s'inscrit, mais cette fois-ci au féminin. Salam, n'est-ce pas? Et oui, c'est une consécration historique pour le Cameroun. Les Lions indoctables ont décroché leur tout premier titre continental en dominant le Malawi 3-0 en finale à Rabat. Une victoire nette et sans bavure pour clore un parcours héroïque marqué notamment par l'élimination du Maroc, le pays hôte au tir au but en demi-finale. Pour la petite finale, l'Algérie s'est emparée de la médaille de bronze également au tir au but face à ces mêmes Marocaines. Une UCI cruelle pour le Maroc, mais une performance historique pour les Algériens qui signent là leur meilleur résultat dans la compétition. La page sport de ce soir est à présent terminée. Merci de votre attention et à demain pour un nouveau rendez-vous. Merci Salamatou Kadri pour toutes ces informations sportives. Place à présent à notre loti du jour. Les femmes du studio Kalangou nous parlent des violences en milieu professionnel, un problème sérieux qui touche de nombreuses femmes et les pousse à quitter leur poste. Et oui Adama, d'où l'importance de la dénonciation qui permet de fournir un soutien essentiel aux personnes affectées. Écoutons plutôt les femmes du studio Kalangou à ce sujet. Bonjour Saïdou, je peux te parler une minute s'il te plaît? Bien sûr la belle Léla, je suis à ta disposition. Tout d'abord, je te demande de ne pas m'appeler la belle. Il n'y a pas ça entre nous. Tu peux m'appeler par mon nom. Excuse-moi, je voulais juste te faire un compliment. Non, tu n'as pas à me complimenter sans arrêt. Comme je te l'ai toujours dit, nous sommes dans un cadre professionnel. Bon, allons droit au but. Qu'est-ce que le harcèlement pour toi? Le harcèlement? Une agression peut-être, ou bien un truc plus violent. Eh bien, le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Ça peut être aussi des gestes ou des mots déplacés qui ne plaisent pas à la personne. Le phénomène se prolonge parfois en ligne
On parle alors de cyberharcèlement. Je vois. Mais pourquoi tu me dis tout ça? J'ai reçu des plaintes de femmes qui se plaignent de ton comportement lourd à leur égard. Quoi? Moi? Qui sont ces femmes? Nafisa? Maimouna? Non. Hadjara ou Binta? Calme-toi, Seydou. J'ai dit femme. Je n'ai pas donné de nom. Je n'ai pas donné de nombre. Mais voyant comment tu es nerveux, tes victimes sont nombreuses. Attention avec les mots que tu emploies, Léla. Tu dis victime comme si j'ai commis un acte de viol. Quel est le mal de faire des compliments ou de papoter avec ses collègues? Tu sais, la femme est de nature douce, donc il faut bien causer avec elle. Non, Seydou. On discute quand les deux parties veulent bien causer. Et parmi les femmes que tu as citées haut, il y a des femmes mariées et célibataires. Aucune ne mérite d'être autant harcelée. Avant de venir te parler, certaines se sont plaintes du fait que tu essayes de les toucher sous prétexte de leur parler, ou des remarques sur leur tenue, leur façon d'être. Ce n'est ni de la courtoisie, ni de la gentillesse. C'est du harcèlement, au cas où tu l'ignores. Et parmi ces femmes, il y a tes subordonnés, et tu es le plus âgé. Comment peuvent-elles te confronter ou t'arrêter? Écoute-moi très bien. La façon dont je parle avec les femmes ici ne te regarde pas. Si les compliments ou mon attitude à ton égard ne te plaît pas, ne généralise pas avec les femmes de ce service. Je ne te permets pas de m'accuser de quoi que ce soit. C'est vrai, j'ai fait quelques avances dont j'attends des réponses, mais rien d'aussi grave que tu espères. Des avances, donc à plusieurs personnes. Il arrive que des collègues s'apprécient et la relation peut aller loin, mais avec plusieurs personnes, ça ne se fait pas, Seydou. Est-ce que tu sais que le harcèlement est une infraction réprimée par l'article 281.1 du Code pénal, d'abord par la loi numéro 2003-25 du 13 juin 2003, et cet acte est puni d'un emprisonnement de 3 à 6 mois et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs selon la gravité de la situation. Au cas où tes actes ont des conséquences graves et qui perdurent à long terme, causant l'isolement, perte de l'estime de soi, baisse de résultats au travail, voire décrochage, c'est-à-dire la démission, troubles du comportement alimentaire, conduite suicidaire, etc. et j'en passe, qui sait ce qui t'arrivera en tant que responsable de cet acte? Ah, je n'avais pas connaissance de ça. Je suis sincèrement désolé pour mes actes irréfléchis. Je vais leur demander pardon. Tu peux, oui, et je te conseille de te tenir droit. Sinon, tu peux toi-même créer les raisons de ton renvoi. Et sache que même les hommes peuvent être victimes du harcèlement. Si on te le faisait à toi, est-ce que tu resterais silencieux? Je l'ignore. Je n'ai pas mesuré la gravité de mes actes. Merci de m'avoir éclairé. Je suis ravie que tu comprennes. Mais sache qu'en tant que responsable de prise en charge des abus et toute forme de harcèlement dans ce service, je te convoquerai devant nos supérieurs hiérarchiques pour officialiser ton avertissement. Oui, je m'y attendais. Merci beaucoup. Léla, je vais me remettre au travail. Merci pour ton temps aussi. Je t'en prie. Eh oui, c'était là la rubrique Loti du jour. Merci pour vos multiples conseils. Et Maman Ada, c'est la fin de l'émission Le Niger sur Kalangou de ce soir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition. Au micro, c'était Maman Ada et moi-même, Adama Dawaki. À la technique, nous avons Sen Isaka. La chef d'édition, c'est toujours toi, Adama. Au revoir, merci.